Puis dans un autre registre, il est également question du cas nord-coréen. États-Unis, Japon et Corée du Sud ont promis de se défendre contre la menace atomique de Pyongyang. Florent Rodeau. Afficher un front uni contre les provocations nord-coréennes, c'était l'objectif de la réunion entre les États-Unis et ses alliés japonais et sud-coréens. Nous avons convenu lors de cette réunion qu'une coopération sécuritaire tripartite est essentielle pour maintenir la paix et la stabilité dans le nord-est de l'Asie. Elle permettra de dissuader la Corée du Nord d'exercer sa menace nucléaire et cela limitera le risque de prolifération nucléaire qui pourrait être une conséquence des activités nord-coréennes. Depuis le 4e essai nucléaire de Pyongyang début février, le climat n'a cessé de se détériorer dans la péninsule coréenne. Barack Obama et ses alliés asiatiques l'ont donc répété, il est indispensable que les sanctions imposées par les Nations Unies soient appliquées. Ce qui compte, c'est d'aller de l'avant et d'appliquer la résolution des Nations Unies, de sorte que la Corée du Nord réalise que cela ne peut plus durer, à moins qu'elle abandonne ses projets nucléaires. En marge du sommet, les présidents américains et chinois se sont retrouvés lors d'une réunion bilatérale. Barack Obama et Xi Jinping ont réaffirmé leur détermination à obtenir une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Le président américain a également profité de l'occasion pour demander à son homologue chinois de faire pression sur Pyongyang. Et on l'apprend à l'instant, la Corée du Nord vient de tirer un nouveau missile. Il s'est écrasé en mer. Donc ce tir de missile qui intervient quelques heures après les menaces ou plutôt la détermination affichée par la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon face à la menace atomique de Pyongyang.